Le camp de jour Loisirs Actifamille est l'un de nombreux camps à Sherbrooke qui doivent fermer leurs portes à la mi-août en raison notamment de la rentrée au cégep des étudiants. Majoritairement, on a des gens du cégep, là, donc qui recommencent aujourd'hui. Fait que c'est pour ça qu'on n'est pas capable pour les parents là, d'offrir le service là, à place maximum là, durant les 2 dernières semaines d'août. Dans un monde parfait, il n'y aurait pas de bris de service pour nos parents. Le camp de jour Loisirs Actifamille peut accueillir jusqu'à 600 jeunes par semaine du 22 juin au 7 août. Par la suite, il offre une semaine supplémentaire, mais seulement pour 200 jeunes. Après le 7 août, quand on perd les écoles, c'est un peu là que ça peut faire mal aux parents. On utilise l'école de la Maisonnée, qui est plus le secteur Rock-Forest. On a l'école Aventurier, qui est plus le secteur Saint-Élie. Puis, dans notre secteur à Deauville, on est dans le centre communautaire. On a déjà, par le passé, essayé d'avoir peut-être les écoles plus longtemps, mais il y a vraiment des enjeux aussi de leur côté là, au niveau de la conciergerie, le ménage qui doit être fait. Donc, c'est impossible là, pour eux autres de nous laisser les écoles là, plus longtemps. Les parents dont leurs enfants fréquentent ces camps doivent donc trouver des solutions pour les occuper en attendant la rentrée scolaire. Le début de l'automne / l'école, c'est toujours une période achalandée. On veut réserver les activités pour l'automne, on veut acheter le matériel scolaire tout en finissant l'été. On veut aussi profiter là, des restes de belles températures. Là. Fait que oui, c'est toujours un peu rock'n'roll là, cette période de l'année. Moi, ma solution, c'est l'entourage. Alors, j'ai un bon réseau qui a levé la main pour pouvoir nous donner un coup de main là-dessus. Ma solution, en fait, première chose, c'est que j'ai un employeur qui est très flexible. Donc, je peux emmener mon garçon au travail, au bureau, ou profiter du télétravail aussi. Là. Les gens utilisent leur famille, grands-parents, frères, sœurs, qui ont des fois aussi d'autres enfants. Donc, les cousins, cousines sont ensemble. Souvent, c'est chez les grands-parents ou ailleurs, la routine est un petit peu brisée. Donc, de briser la routine une semaine avant de recommencer l'école, ça peut être un peu stressant là, de ce côté-là. Une semaine au camp de jour coûte 60 $, sans compter les frais pour les activités spéciales. Pour les parents qui doivent se tourner vers le gardiennage, ça peut coûter beaucoup plus cher. Les petites gardiennes là, coûtent en moyenne 10-12 $ de l'heure, là, autour d'eux. Mais c'est sûr que quand on parle d'une journée complète de 8 heures, ça fait vite monter la facture pour une semaine. Mon grand, il a son cours de « Je me garde seul ». Fait que ça permet d'avoir une autre flexibilité là, au niveau de la famille. Je ne laisserai pas toute seule une semaine de temps, mais il y a un après-midi ou un avant-midi, ça peut donner un coup de main aussi. Puis lui, ça lui permet de se responsabiliser. On voulait passer le message, là, puis dire aux parents que c'est important de se trouver des plans B. C'est pas que nous, on veut pas nécessairement offrir le service, c'est qu'il y a des enjeux, là, autant de ressources humaines que de locaux, qui fait en sorte qu'on peut pas l'offrir, là, malheureusement. Les jeunes retourneront en classe à partir du 26 août. À Sherbrooke, Noah Abel pour Novo Info.